La société Sealand est l'invité du talk d'Equipmag TV. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Escriva, le directeur général de Sealand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, donnez-nous peut-être d'abord quelques éléments d'identité sur Sealand et parlez-nous aussi des défis que vous relevez, j'imagine, au quotidien pour répondre aux attentes du marché. Alors quelques mots sur Sealand. En quelques mots, ça ne va pas être simple parce que c'est allez-y, une longue on a histoire. le temps. Donc Sealand, c'est 28 ans d'expérience dans le retail. Donc Sealand est un éditeur et un intégrateur de solutions pour le retail. Nous réalisons nos propres logiciels que nous intégrons et nous fournissons des solutions complètement packagées pour nos clients. Donc nous n'avons qu'une seule activité, c'est la distribution, au sens commerce spécialisé ou grande distribution. Et donc nous n'intervenons que dans un seul secteur. Nous couvrons en fait tout le flux pour les clients, tout le flux marchandises, tout le flux CRM et tout le flux financier pour nos grands comptes de la distribution. Nous adressons en fait des chaînes organisées de magasins, qu'elles soient purement françaises, qu'elles soient internationales, qu'elles soient des groupes, qu'elles soient organisées en affiliation, en franchisé ou différents types de méthodes de relations avec leurs partenaires. Et donc nous équipons l'ensemble de ces enseignes sur l'ensemble des flux. Alors, c'est 30 000 magasins dans 60 pays, pour faire simple, hein. Oui, tout à fait. Donc 30 000 magasins, 60 pays, 5 000 magasins hors de France. Nous réalisons donc à peu près 40% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, hors de France, 25% en Europe, 15% hors Europe, au travers de différentes implantations, donc 5 implantations en France, différentes implantations à l'étranger, une implantation à Shanghai, une filiale à Poznan, une filiale à Porto, à Barcelone, et bientôt une filiale en Afrique, qui est une zone, on va dire, géographique dans laquelle on croit beaucoup et avec beaucoup d'expansion de clients français sur la partie Afrique de l'Ouest notamment. Alors avant de parler de votre solution et des problématiques actuelles de vos clients, on peut faire un peu d'historique finalement. Comment elle a évolué cette distribution et cette distribution spécialisée dans les, on va dire, 20 dernières années en termes justement de CRM, de supply chain, de gestion des flux financiers? Alors la plus grande évolution a eu lieu sur la partie décentralisation. Historiquement, l'ensemble des enseignes étaient décentralisées dans leur processus de relation client, dans leur processus d'approvisionnement, dans leur processus de traitement des flux financiers. Les enseignes étaient décentralisées. La plus grande évolution qui a eu lieu ces 20 dernières années est une logique de centralisation afin d'avoir sur l'ensemble des canaux de vente, donc les magasins, mais aussi tous les canaux de vente que l'on a vu naître de façon un peu plus récente de type Internet, mais il y en a d'autres, d'avoir une centralisation de l'ensemble des processus et une capacité à homogénéiser, à uniformiser le discours de l'enseigne auprès de ses clients. Vous dites dans votre discours corporate que le web réenchante un petit peu le magasin, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le client aujourd'hui n'a plus qu'une simple expérience d'achat d'un produit dans un magasin, mais a une expérience de relation avec l'enseigne, quels que soient les vecteurs au travers desquels l'enseigne adresse ses clients. Donc effectivement, ça le réenchante puisqu'il a différentes propositions de la part de l'enseigne. Il est capable d'aller voir ce qu'on lui propose sur le net, capable de voir ce qu'on lui propose sur son téléphone, capable de voir ce qu'on lui propose sur sa tablette, capable de voir ce qu'on lui propose dans le magasin. Mais ce qu'il souhaite, lui, au fond, c'est d'avoir une expérience homogène, d'avoir une relation unique avec l'enseigne. Et pourquoi on dit que ça réenchante le magasin? C'est que ça permet d'avoir de nouvelles propositions d'avantages clients en fonction de son parcours. Et effectivement, ça réenchante le magasin et ça redynamise les magasins. Ça augmente le trafic en magasin qui est quand même le but. Oui, parce que l'attente principale aujourd'hui de vos clients, je parle clients B2B, hein, vos clients à vous, Sealand, c'est bien évidemment l'amélioration de la relation client et puis réinventer aussi d'une certaine manière la relation client. Oui. Alors historiquement, dans le mass market en tout cas, la relation avec les clients était, on va dire, un peu abandonnée au profit du traitement des volumes et de la réalisation de volumes. Depuis 2008 et la crise, bien évidemment, nos enseignes se sont rapprochées de leurs clients et les ont vus comme on va dire, une zone de relation, les ont vu comme des zones de relation qui leur permettaient en fait d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ainsi, on a vu que comme le trafic ne monte pas en magasin, il faut mieux adresser la relation client pour pouvoir mieux vendre auprès de ses clients et les fidéliser, ce qui était important. Donc on a vu naître dans les enseignes depuis à peu près 2010 un nouvel attrait pour leurs clients finaux et une nouvelle façon de les adresser. 2010-2014, ça fait 4 ans, ça fait grosso modo 3 Equipmag, 3 salons. La maturité du marché en 2014, quelle est-elle? Beaucoup plus mature. On a eu l'occasion déjà de le voir ce matin. Comme je vous l'ai dit, avant, les clients étaient plutôt, lorsqu'on faisait de l'optimisation, de la fidélisation, un centre de coût. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour les garder. Donc effectivement, tous les outils que l'on peut proposer qui permettent de fidéliser les clients, de les faire venir, de les faire revenir,
sont à l'ordre du jour et le marché est beaucoup plus mature sur cette logique-là. Alors, bien évidemment, vous concentrez, et vous l'avez expliqué, sur le parcours client, notamment, parce que au-delà de l'accompagnement que vous faites avec vos solutions sur la gestion, vous vous concentrez également, et c'est la solution que vous présentez sur Equipmax, sur le parcours client. Alors, un mot, après on verra une petite vidéo qui donnera plus d'informations et plus de détails. En fait, on part, grosso modo, du premier clic qu'on va faire sur son ordi pour aller jusqu'au magasin où on va collecter le produit qu'on a choisi. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus sollicités, n'ont pas forcément une capacité d'achat plus importante qu'avant, sont plus volatiles, et donc il appartient effectivement, comme vous l'avez justement dit, de les capter dès leur premier contact avec l'enseigne. Et le contact avec l'enseigne, ça peut être un premier clic, ça peut être une première visite en magasin, mais en tout cas d'arriver à capter ce premier contact pour lui faire des propositions sur l'enchantement du magasin, des propositions sur le canal web, des propositions, mais permettre systématiquement de rebondir dans la relation et de lui proposer un parcours client homogène. Ça, c'est vraiment très important, uniforme, avec un certain nombre d'avantages en fonction de son parcours. Et ça, c'est vraiment effectivement ce que l'on propose aujourd'hui sur Equipmax. Ben regardez cette petite vidéo que vous nous avez apportée et qui est en fait votre vision de l'expérience client, du parcours client. Regardez. L'omnicanal est un concept que nul ne peut aujourd'hui ignorer et avec lequel, au nom d'un parcours client et d'une expérience d'achat réinventée, chacun doit pouvoir composer. Le commerce traditionnel était au départ la donnée majeure, puis évolution de la technologie oblige, les canaux se sont diversifiés et les enseignes ont privilégié l'un ou l'autre de ces canaux. Aujourd'hui, le champ des possibles est encore plus vaste et les offres si nombreuses que le client est désormais au cœur de toutes les démarches de distribution. Pour que la vente soit actée, les supports doivent être démultipliés et l'offre accessible et attrayante, sans contrainte de lieu, de temps ou de médias. Le client veut éprouver les bénéfices d'une attention globale, personnalisée, donc unique, mais aussi immédiate et concrète. Au commerce omnicanal fait écho l'exigence d'une expérience d'achat continue. À cet effet, il faut harmoniser les propositions tous canaux confondus, densifier les interactions et interconnexions entre les vecteurs digitaux, physiques et mobiles, mais aussi communiquer de manière globale et homogène pour mettre en lumière les valeurs de l'enseigne et optimiser les opportunités de vente. Seul un système de gestion hautement performant peut répondre à l'ensemble de ces exigences. Grâce à la coordination et à la centralisation native des données issues des différents canaux, Sealand dispose de solutions à même de gérer l'ensemble des flux impactés sur tout le réseau de distribution, le tout en temps réel. Tant et si bien que votre client est identifié et identifiable sur chaque canal de manière égale et jouit d'une cohérence d'offres et d'informations, quel que soit l'abord retenu. À vous ensuite d'en personnaliser l'approche et d'en fidéliser la relation. On retiendra de cette petite vidéo un mot, peut-être l'homogénéité. L'homogénéité du parcours client. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le print n'avait pas disparu du scope, ça c'est bien. On a vu ce catalogue au tout début, puis on le voit dans les différents outils, dans les différents canaux. Le print, alors deux questions. Le print, ça reste quand même quelque chose d'intéressant et d'important. Et deuxièmement, rendre tout ça homogène, c'est le défi que vous relevez. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée des enseignes aujourd'hui, c'est de se différencier, d'avoir une proposition différenciante vis-à-vis de clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont de moins en moins fidèles et de plus en plus sollicités. Donc bien évidemment que l'ensemble des vecteurs qui vont aider à avoir une relation avec le client sont tous les bienvenus. Donc y compris le print était vraiment quelque chose d'important. On a une tendance à la dématérialisation d'un certain nombre de domaines. En revanche, le ticket de caisse, qui est déjà quelque chose de légal en France aujourd'hui, doit être de plus en plus, lui aussi, un vecteur de communication, un vecteur d'avantage, un vecteur de relation. On le voit d'ailleurs avec la campagne d'IKEA en ce moment, une campagne avec un catalogue et un produit. Le catalogue est très attendu, le produit est inattendu. Tout à fait. Donc on doit vraiment avoir cette logique de print. L'idée pour nous n'est pas de choisir quel est le bon canal pour le client, c'est simplement de lui offrir au client final l'ensemble des possibilités. À lui de choisir, puisqu'en fait le client aujourd'hui est très différent. Quelqu'un qui travaille et qui va faire des achats entre midi et 2 n'est pas le même que celle qui va faire des achats un après-midi en ayant le temps de faire ses achats. Donc il faut des moyens d'encaisser, des moyens d'avoir une relation très différente.
à nous, éditeurs, de proposer l'ensemble de ces moyens à nos clients. Et ça peut aller, parce que là on a vu, effectivement, on est plutôt dans le store, dans le web to store. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au store to store? Est-ce qu'un client qui arrive dans un magasin avec votre solution, on peut dire, voilà, le produit n'est pas disponible dans notre stock ici, mais il est disponible dans un autre arrondissement de Paris, par exemple? Aujourd'hui, le web to store, le store to web et le store to store sont les trois axes évidemment sur lesquels on travaille et que l'on démontre sur Equipmag. Le store to store est un point vraiment très important. C'est en tout cas, à partir du moment où un client a un besoin, c'est de ne pas avoir la possibilité de rater la vente, ou en tout cas d'être capable de lui proposer l'article à l'endroit où il est, et ensuite même, plutôt que de demander au client d'aller aller dans ce magasin-là, de proposer, pourquoi pas, de se le faire livrer chez lui ou dans un site de son choix, y compris d'ailleurs dans le magasin d'origine. Donc ces services-là sont vraiment des services à forte valeur ajoutée. Mais en fait, on ne fait quoi? On ne fait que recréer le commerce d'il y a 40 ou 50 ans. Avant, lorsque vous étiez en relation avec une entreprise de VPC, vous passiez un coup de fil et vous demandez à être livré. Aujourd'hui, ce que l'on fait d'un point de vue informatique et d'un point de vue service client, ça n'est ni plus moins que reproduire ce sujet-là avec des sites internet ou des solutions de magasin. Alors, vous êtes éditeur de logiciels. Est-ce que vous faites du consulting, enfin du conseil pour vos clients, ou est-ce que vous arrivez après la phase de conseil et de pré-étude? C'est très important de dire qu'on ne se contente pas d'écouter un besoin et d'essayer de le retranscrire dans les applications. Ce que l'on fait, ce que l'on généralise, c'est d'apporter du conseil, d'apporter les best practices de ce métier-là. Au travers de nos 28 années d'expertise, des 150 enseignes installées, des 30 000 magasins déployés, on peut, au travers de nos experts métiers, proposer des solutions d'implantation qui permettent d'implanter des projets relativement rapidement. L'idée aujourd'hui n'est plus de faire des révolutions informatiques dans les enseignes, mais d'apporter des quick wins, d'être capable de faire des choses rapidement, efficacement, dans des budgets très contrôlés, et d'apporter donc de la valeur et de l'addition de valeur fréquente. L'idée n'est pas d'apporter un nouveau projet qui va tout révolutionner, ça n'existe plus, mais plutôt d'apporter de la valeur systématiquement au client final à travers de petits projets. Smart and quickly, comment doit-on aborder un tel projet quand on veut effectivement que ce soit rapide, avec un ROI à court terme, on va dire, et que ce soit le plus intelligent possible, qu'on ne soit pas obligé de repeindre la girafe tous les matins? Voilà. Alors, repeindre la girafe, c'est toujours compliqué dans nos métiers, ça coûte très cher. Donc en fait, vous avez entièrement raison de dire que ça doit être smart and quickly. L'idée, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'est la stratégie client de l'enseigne. Pour le coup, on ne peut pas, on va dire, se substituer à l'enseigne dans sa stratégie de relation client. En revanche, on peut, nous, une fois qu'on a cette stratégie, la décliner de façon très opérationnelle sur des fonctionnalités qu'on peut implémenter très vite dans les applications. Nous avons pour beaucoup de clients des solutions qui sont installées et on propose de nouvelles fonctionnalités qu'on peut implémenter en quelques semaines chez nos clients, à partir du moment où toutes les bases de l'omnicanalité sont implantées. Et c'est ce qu'on propose de faire avec beaucoup d'enseignes avec lesquelles on travaille. Même si on n'a pas de département de direction omnicanale, parce qu'on voit beaucoup, on en parlait ce matin, on voit beaucoup de sociétés qui maintenant se dotent, comme à l'époque d'une direction supply chain, maintenant d'une direction omnicanale, même si on n'a pas forcément une direction ad hoc. Tout à fait. Beaucoup d'enseignes n'ont pas encore la capacité d'avoir une direction omnicanale ad hoc, pour diverses raisons. Un, parce que d'abord, le site internet est quelque chose de relativement nouveau dans les enseignes. Donc bien évidemment, avoir une vision omnicanale de la relation entre l'enseigne et ses clients est éminemment compliqué quand on vient simplement d'apprendre à marcher, d'apprendre à connaître ce métier-là. Donc évidemment qu'on peut apporter des choses qui sont liées à un omnicanal et on construit la démarche omnicanale de l'enseigne petit à petit avec des quick wins et des installations rapides de fonctionnalités de type click and collect, de type web to store ou store to store ou d'autres activités. Ça veut dire que vous vous implémentez effectivement sur les SI existants et que, bon, dans une certaine mesure, on peut tenter l'expérience, on peut venir sur une démarche digitale multicanale sans forcément tout remettre en question. Voilà. Il est illusoire de penser que l'omnicanalité va conduire à la remise en cause immédiate de l'ensemble des systèmes d'information. Ça n'est pas possible. En revanche, on se doit aujourd'hui de trouver les solutions techniques et fonctionnelles pour se plugger sur les systèmes existants, mais en même temps apporter de la valeur rapidement. C'est tout l'enjeu. Historiquement, et c'est vraiment ça qui a changé dans nos relations avec nos clients, c'est qu'on avait la possibilité de faire des big bang et de venir modifier complètement le système d'information. Les conditions économiques actuelles ne permettent plus de le faire. Donc aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter en fait et à proposer des solutions rapides et à des coûts abordables pour les enseignes. On est très souvent en mode test. En fait, aujourd'hui, on teste des choses. Dès qu'on a mesuré l'efficacité, on peut ensuite le déployer. Alors on est ici dans le salon référence du retail 360 degrés, Equipmag. Ce n'est pas la première année que vous venez. Non. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel salon pour vous, pour vos clients, et puis aussi j'imagine en termes de veille un peu du marché? Oui. Alors ce que l'on attend, évidemment, on a des cellules de veille technologique, de veille fonctionnelle qui au travers des relations qu'ils peuvent avoir avec les clients, que peuvent avoir les commerciaux avec les clients, que je peux avoir avec les clients, élaborent une politique produit. Après, il convient quand même de valider cette politique produit. Equipmag nous permet de valider évidemment une politique produit
avec le ressenti que l'on peut avoir des différents clients sur ce qui leur semble être du court terme et implanté rapidement, et ce qui est peut-être un peu plus prospectif et qui demandera un peu plus de temps à être accepté, à être dans les usages. Donc on va dire ce retour de nos clients avec lesquels on a construit les enseignes, avec lesquels on a construit les produits, c'est intéressant pour nous de mesurer en fait l'efficacité de ce qu'on présente. Qu'est-ce qu'on trouve sur le stand de Sealand ? Alors on trouve l'ensemble des solutions omnicanales. On trouve un produit qu'on appelle United Retail et qui permet en fait au travers d'une seule application unique d'adresser différents canaux et différents vecteurs. C'est-à-dire c'est la même application qui va fonctionner sur votre smartphone, sur une borne, sur une vitrine interactive, sur une table interactive, sur une caisse bien évidemment. Et l'ensemble est centralisé et vous pouvez démarrer une vente partout, sur le web par exemple, et la terminer là où vous, client final, vous choisissez de la terminer. Et c'est ce qu'on présente aujourd'hui sur Equipmag, dans la logique d'homogénéité, évidemment, et de réponse aux besoins des clients. Stéphane Escriva, merci. Vous êtes le directeur général de Sealand, exposant bien sûr à Equipmag. Merci d'être venu sur le plateau TV. On se retrouvera un petit peu plus tard ici même pour une nouvelle émission. Merci.